Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune en Bélier qui aura lieu le 29 mars à 11h57, heure de Paris. Je vais vous partager mon écran pour vous permettre de visualiser en même temps la carte du ciel, ce qui donc vous donne un aperçu plus précis en fait des aspects astrologiques. Alors, vous voyez, quand on observe, déjà cette carte du ciel, on constate, qu'il y a de fortes énergies, positives puisqu'on voit beaucoup de bleu, de sextiles et de trigones qui convergent vers la planète Uranus, qui se trouve en Taureau. Les aspects les plus, négatifs, concernent, surtout la Lune et le Soleil qui sont évidemment passés là en Bélier et qui se trouvent en semi-carré justement avec Uranus. Alors cette tension, entre Uranus et la nouvelle Lune, enfin le Soleil et la Lune en Bélier, peut, créer en tout cas, un risque de tension, de difficulté, à communiquer avec, l'extérieur et aussi, une certaine impulsivité, une certaine impatience par rapport à vos projets, l'envie, surtout que cette énergie se trouve en Bélier, donc une énergie plutôt instinctuelle, si on peut dire, impulsive, assez forte. C'est une énergie de feu qui va, là, vouloir, peut-être passer en force si ça n'avance pas assez vite et on voit que là, la planète du changement Uranus, est en mauvais aspect à cette nouvelle lune. Donc ça veut dire qu'il sera nécessaire, de faire preuve de patience, de lâcher prise, de ne pas, se laisser enfermer trop dans cette énergie, Bélier. Alors comme d'habitude, ça dépend bien sûr de là où est positionnée, cette nouvelle lune dans votre thème natal, évidemment. Si vous êtes, du Bélier ou si vous avez la lune en Bélier, vous pouvez ressentir davantage, ce conflit intérieur ou peut-être même extérieur, entre donc, l'envie, d'avancer, de faire évoluer quelque chose qui vous tient à cœur et les blocages, dus à Uranus. Alors, à part donc ce semi-carré, le reste, on voit quand même que nous avons, là un grand trigone, un double sextile et puis un trigone qui relie en fait, les planètes qui sont surtout en Poissons, à part donc, Mercure, mais qui attention parce que Mercure est rétrograde, qui est, donc à 0 degré en Bélier. Les autres planètes, sont, encore en Poissons. À savoir, donc on voit Vénus qui est rétrograde dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, Saturne, Neptune et bien sûr le nœud nord, tout ça c'est encore, en Poissons. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces aspects quand même qui sont plutôt positifs, pour cette nouvelle lune? Tout d'abord, le sextile d'Uranus à Mercure rétrograde va vous permettre, de faire des prises de conscience, de réfléchir, on pourrait dire comme il est rétrograde, Mercure, ça veut dire que ça va être une forme d'introspection. Vous avez envie, de mettre en place quelque chose, surtout on a vu avec l'impulsivité, on pourrait presque dire du Bélier, mais le ralentissement de Mercure, va nous obliger à nous poser, je dirais. Donc c'est la rétrogradation de Mercure, finalement, peut contrebalancer l'énergie très impulsive du Bélier. Il peut y avoir aussi, peut-être, une opportunité qui peut se présenter, mais attention, qui ne se enfin, qui va pas forcément se manifester là, tout de suite, lors de cette nouvelle lune. Si vous posez vos intentions, je vous invite en tout cas
à y réfléchir parce que comme il faudra attendre que Mercure reparte en course directe, sans doute, pour que cette idée puisse avoir plus de chances de se manifester dans le monde réel, comme on dit. Alors, nous avons vu aussi, j'en avais parlé la dernière fois, de la rétrogradation de Vénus qui était en Bélier, qui là, on voit, est repartie en Poisson. Jusqu'au 12 avril, elle va rétrograder à peu près. Et cette rétrogradation signifie que les, les désirs peut-être justement de changement, d'avoir une amélioration peut-être de votre vie matérielle, parce que Vénus, c'est aussi la matérialité, c'est l'envie d'esthétique, il y a beaucoup de choses derrière Vénus. Et donc là, comme elle est rétrograde, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi une phase introspective en ce moment par rapport à nos vrais besoins. C'est-à-dire souvent, on a tendance à confondre les désirs et les besoins, comme on dit. Et selon moi, en tout cas, la rétrogradation de Vénus en Poisson va nous demander de vraiment réfléchir à cela. Pour information, si vous êtes intéressé par cette thématique et si vous sentez que vous n'êtes pas très très au clair par rapport à ça, par rapport à vos projets, si vous sentez aussi que même au travail, vous avez des conflits parce qu'il y a un déphasage par rapport à vos désirs et à vos besoins, je propose donc un atelier en ligne justement lors de cette nouvelle lune où on va travailler pendant 1 heure et demie là-dessus. Je vous ferai bien sûr un exposé des transits à nouveau de la nouvelle lune, mais sous un autre angle. Et donc, il y aura du coaching et une visualisation guidée pour vous permettre de travailler là-dessus. Alors sinon, donc, outre ça, vous voyez aussi que Mars est bien aspecté aussi avec ses énergies qui se trouvent en Poisson. Et il est aussi en bon aspect avec Uranus, donc ce qui va permettre, eh bien, disons d'avoir des flashs, on pourrait dire, davantage d'intuition par rapport, à vos projets, à ce que vous avez envie de mettre en place. Et la conjonction, justement par rapport de Mars par rapport à Saturne, qui est en Poisson également et conjoint donc au nœud nord à Vénus, Neptune, et cetera. Ça va, permettre aussi de se connecter davantage à ce qu'on veut faire en profondeur, ce qui nous apporte plus, comme on dit, d'énergie, de joie, ce qui est le plus, écologique, pour nous. Et en même temps, d'oser davantage passer à l'action grâce à Mars qui, vous voyez, est en trigone par rapport à ses énergies en Poisson. Donc c'est vraiment, ne pas précipiter les choses, comme je vous le disais au début, puisque il y a lors de cette nouvelle lune en Bélier, beaucoup d'énergie et de feu. Cette nouvelle lune en Bélier correspond aussi à la nouvelle année astrologique, donc ça veut dire que c'est le bon moment aussi pour démarrer quelque chose de nouveau, soit un changement de vie personnelle ou professionnelle selon, là où vous en êtes. Mais en même temps, comme je l'ai dit, ces énergies rétrogrades de Mercure et de Vénus nous demandent de nous poser, de ne pas, vouloir, foncer sans réfléchir avant à ce qui est vraiment le mieux pour nous. On voit aussi que Uranus, Pluton pardon, est en très bon aspect aussi avec, Mercure, hem et avec Saturne et avec, Vénus. Alors ça veut dire aussi que comme Pluton est en Verseau, ça veut dire qu'il y a un impact aussi sur le collectif. Donc, la question à se poser, c'est, quel impact vous voulez avoir, sur les autres? Donc avec, Vénus et Saturne qui est en sextile à Pluton et un impact qui soit donc aussi, écologique pour vous. C'est-à-dire, ne pas vous engager dans un projet ou dans une, peut-être,
je ne sais pas, un changement de vie qui vous oblige à mettre en place plein de changements, mais qui aussi, en même temps, vous mettent en danger, c'est-à-dire, vous demandent beaucoup trop d'énergie, vous demandent, peut-être beaucoup de temps si vous avez un autre travail à côté. Donc c'est vraiment réfléchir à tout ça et savoir, finalement donc je me pose, j'ai envie de changement dans ma vie, mais qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui correspond le plus à mes envies profondes, mais aussi à mes besoins? Donc comme je disais, c'est faire la différence entre les 2, ce qui n'est pas toujours, simple. C'est vous connecter aussi à vos valeurs et donc identifier, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Alors si toutes ces questions, vous intéressent, vous challenge, je pourrais dire. Donc, comme je disais tout à l'heure, je propose un atelier là, samedi matin, à la nouvelle lune en bélier, justement, où là, vous pourrez travailler sur ces sujets pendant 1 heure et demie ensemble. Et notamment si vous êtes en ce moment dans une phase compliquée au travail, vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont plus écologiques, comme on dit, pour vous, que votre travail vous draine beaucoup d'énergie, que vous en avez assez, que vous avez peut-être aussi des conflits au travail. Donc cet atelier que je propose, vous permettra de faire le point là-dessus et d'avoir un outil pour vous permettre de vous affirmer davantage au travail et aussi, je dirais, surtout de savoir ce qui vous conviendrait le mieux avant de mettre en place, des changements. Pareil, au niveau des intentions à poser lors de cette nouvelle lune, ça me paraît aussi important de réfléchir à, qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour les 6 prochains mois? Heu, quels changements vous voulez, concrétiser? D'autant plus qu'on a vu que Uranus, était en bon aspect avec, toutes ces planètes, ce stellium-là qui est en Poisson. Donc c'est le bon moment d'y réfléchir. Alors surtout évidemment si vous êtes du signe des Poissons, du signe, les signes d'eau en fait, hein, vont être concernés. Bon le Taureau également puisque Uranus est en bon aspect. On a vu également que, le signe du Verseau avec Pluton en Verseau, peut être également concerné puisqu'il y a un sextile, un double sextile à Saturne et à Vénus rétrograde. Donc là, pour les autres signes, bien sûr, ça dépend de là où se trouve votre soleil par rapport, au soleil, à la lune et au soleil, en bélier. Les signes de feu aussi, dans une certaine mesure, puisque c'est le bélier là qui démarre notre année astrologique, peut aussi, dans une certaine mesure être favorisé. Mais à nuancer, ça c'est très important, je le répète, assez souvent, franchement par rapport à votre thème natal. Évidemment dans ce genre de vidéo, je ne peux pas, faire une analyse, précise, des transits pour, tout le monde, c'est impossible. C'est quelque chose que je peux faire, bien sûr en consultation individuelle. Là, je vous rappelle qu'il s'agit d'une vidéo généraliste qui donne des aspects, des planètes entre elles mais que ce soit pour l'analyse d'un thème natal ou l'analyse des transits d'une personne, c'est impossible de le faire, dans ce genre de vidéo généraliste. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.